avec Lynn Renault, Daniel Lavoie, Vincent Perrault, Christine Bravo, Popek, Jean-Marc Thibault. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Bienvenue encore une fois à une présentation un peu spéciale de Surprise, Surprise. Vous savez que dans les jours qui viennent, presque partout dans le monde, on s'apprête à célébrer dans la joie des fêtes cette fin d'année. Et déjà, on songe avec impatience à ces présents qui, selon les cultures, seront apportés soit par Saint-Nicolas, le Père Noël ou encore les rois mages. Mais nous, pour nous gâter, avec la liste des invités que nous avons donnée, nous avons aussi en studio une primeur, nous avons des invités. Entre autres, notre ami Popek, qui est avec nous. Et bien sûr, quelqu'un que j'ai bien hâte de présenter son gag, notre ami Jean-Marc Thibault. Mais ce n'est pas tout. Je m'empresse de présenter, d'ailleurs, je vais aller la chercher, nous avons une surprise. Nous avons également avec nous Madame Lynn Renault. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être à Surprise, Surprise ici au Canada pour cette période des fêtes. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter notre premier gag qui met justement en vedette Mme Renault. Ah, c'est le premier? Oui, qui est le premier de la série. Et Mme Renault qui va se retrouver dans une situation, ça ne sert à rien, je crois, d'en dire davantage. Les images parlent d'elles-mêmes dans ce gag que nous allons visionner. Je peux vous dire que c'était un choc pour moi. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, j'ai dit, bon, il y a cette fête du jour de Independence Day. Et comment ça s'appelle, l'heure de vérité? Bah, dis donc. Il a été... C'est quoi ça? Je savais pas qu'ils avaient le droit de donner des cours d'école ici. Arrête, voilà. Bon. Arrête ça, là, arrête ça. Je t'ai dit, il faut que tu fasses attention. Quand Il n'est pas prêt pour le permis. Non, regarde. Quand tu viens, il faut que tu fasses attention. Il me regarde, c'est Je ça. sais. Ta pédale, non, il se fout, non, personne ne se fout de toi. Ta pédale d'embrayage, doucement. Tu retires doucement. C'est pour ça que t'es... Bon, là, ce que... Bon, oui, je sais. Alors, ce que tu vas faire... Bon, regarde, ce que tu vas On faire... l'a échappé belle. Heureusement qu'il a Là, trouvé le frein. on va répéter le stationnement parallèle. Alors, tu fais le stationnement parallèle, et là, tu te gares de reculons, il y a à côté de la 5 qui est là, OK? Ah, bah, c'est facile. Doucement, doucement. OK. Attends, non, attends. Tu y vas doucement, OK? La pédale d'embrayage, t'es à la renverse? Bon, allez, vas-y. OK. Doucement. C'est ça, tourne tes roues. Tu tournes tes roues, c'est ça? Non, non, attends. Merde. Le mec est complètement con. Hein. Lynn. Le professeur est aussi con que le gars. Lynn. C'est pas ta voiture, Eric. Non, moi c'est celle d'à côté. Mais non, Il est drogué, le gars, c'est pas possible. Je sais pas, non, mais pourtant j'ai... mais non, mais je t'ai dit d'aller doucement. J'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, hein, j'ai vraiment... C'est votre voiture? Ah non, mais j'ai Mais pas non, fait je exprès. sais qu'il n'est pas prêt. Comment vous le laissez comme ça, tout seul, dans une voiture, en voyant comment... Ça va en bas, ouais? Non, il n'y a pas de baisse. Vous la voyez la voiture? Regardez. Regardez. Ben non, il n'y avait personne. Je vais aller voir. Je vais aller voir, bougez pas, Ouais. je vais aller voir. Non, mais ça va me coûter... Non, mais ça va me coûter la peau des fesses. J'ai tout étudié cette nuit, j'ai travaillé encore toute la nuit pour... Mais j'étais sûr de mon Bon, coup. écoutez... Et pourtant, ça a loupé, ça Vous arrive. pouvez me rendre- Je sais pas, c'est pas de ma faute. laissez, avec ce qu'il vient de faire là, Non, comment mais- vous le laissez seul dans une voiture comme ça? On voyait tout de suite là que c'était Je pas un sais, type je- qui est prêt pour être seul à un volant. Écoute, mais ça fait déjà 2 fois qu'il laissait... On le voyait tout de suite qu'elle a... Va avec monsieur, là, et puis je vais aller appeler... Comment vous laissez un garçon comme
comme ça dans cette voiture. On le voyait tout de suite qu'elle allait. Moi, j'ai dit Ouais, qu'il va mais- rentrer dans une grille où il va faire quelque chose. En plus, ça marche arrière, alors qu'il sait déjà pas marcher en Mais avant. oui, mais c'est pas la première fois, madame, qui se gare en parallèle. Rien que là, vous voyez bien qu'il n'était pas prêt. Je sais, mais ça, c'est la nervosité. Écoutez, rendez-moi un petit service. Vous pouvez rester tout près ici, tout juste, pour pas qu'il y ait personne des petits bambins qui viennent, parce que bon, il y a plus de clôture. Je vais téléphoner en dedans. Et merci, je reviens tout de suite. Quelle voiture? Oui, une Renault 5? Oui. Ouais. C'est à vous? Bah, elle est où? C'est à vous la voiture qui était là? Oui, on me l'a enlevée. C'est les flics qui me l'ont enlevée, c'est ça? Mais non, lui, il vient de la foutre en l'air. Où ça, en l'air? Elle est tombée dans un bain, il l'a poussée. Pas vrai? Elle n'avait pas, vous l'avez fait. Oh merde! Mais. C'est vous qui avez fait ça? Le type a fait une marche arrière comme ça dedans. Mais c'est fou ça. Incroyable, Ça, c'est fou ça. incroyable. Alors la police va venir, c'est ça? Ils sont partis vite leur téléphoner à la police. Oh, mais c'est bien, c'était... Vous savez conduire, vous, non? Hein? Vous savez conduire, vous? Non, non. Mais je peux vous dire, je peux vous dire que l'instructeur est très fautif. Je vais demander un dernier service parce que moi j'ai pas tout très bien vu et est-ce que vous pourriez témoigner? Est-ce que vous Ah avez ben, on a tous Ah bah oui, ça j'ai vu. Oui. Oui. Vous pouvez venir avec moi 2 petites secondes. Téléphone, excusez-moi, je vous le ramène dans un court instant. Non, non, je ne peux pas l'essayer une autre fois. Ça fait déjà 2 fois que tu le cours. Une toute petite fois, une dernière fois. Écoute, Je tu me vas- sens en pleine forme. Et qui est la je me sens bagnole? bien. Je les ai pas, elles sont dans la voiture. Bon, tu vas chercher la voiture, tu me l'amènes ici, tu prends tes fringues et tout, et tu ne touches Les pas. enfants, planquez-vous. Donc, Planquez-vous tu vas parce qu'il va chercher la recommencer. Allez, va chercher la voiture, tu me l'amènes Il va ici, refaire. tu prends tes fringues et puis tu t'assois à l'autre côté. Mais c'est vrai. Vous n'allez pas le laisser faire quand même. Ah non, c'est terminé. Lui, il ramène la voiture ici, puis c'est terminé. Mais il va pas y arriver à la ramener ici. Ah non, en marche avant, ça va bien. Ah non, En marche avant, il a embouti 3 poteaux. En marche avant, maintenant, il va aller droit sur la terrasse. Combien vous pariez? Non, mais vous avez déjà conduit, vous? Oui, je conduis, heureusement, Bon, mieux alors, que lui. vous savez un petit peu l'état d'énervement dans lequel on est. Mais puis, c'est justement parce qu'il est nerveux comme ça que vous ne devez pas lui laisser prendre une voiture, voyons. Vous vous rendez compte, s'il Moi, j'ai va lui- droit sur ces gens-là, vous ne devez pas prendre cette responsabilité. Les enfants, je vous conseille de vous planquer. Ah non, 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 non. Planquez-vous, Doucement, doucement. Non, non, planquez-vous. non, non, soyez. Tiens, non, non. regarde, mais Non, voyons. Doucement, doucement. Ici, on se calme. On vient ici. Voilà. Stop, on arrête. Et voilà. Bon. C'est tout. Et là, tu... Non, tu n'essaies rien. Tu n'essaies rien. Juste une toute petite fois. Et Je t'en prie, une toute éteins petite, le moteur et toute sors. Bon. C'est tout. Et là, tu... Non, tu n'essaies rien. Tu n'essaies rien. petite. Juste une toute petite fois. Et Je t'en prie, une toute éteins petite, le moteur toute et sors. Bon. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, on peut pas laisser comme ça. Il va aller emballer l'autre voiture. Hé, je t'ai dit de... Non, non, tu... Mais merde! Oh! Mais ne laissez pas faire, c'est ce que je vous ai dit, enfin! Attrapez-la! Oh! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que je vous ai dit de ne pas le laisser faire, imbécile? Là, là, c'est fini! Voilà. Madame, dis... Il a laissé continuer. Non, je Mais sais pas. oui. C'est vous qui avez donné les clés, Mais quel imbécile! c'est un imbécile, venez avec moi. Non, vous en êtes un autre, monsieur, excusez-moi. Bon, écoutez, de toute façon... Monsieur, j'attends la police, je n'ai pas à vous parler. On est tous ici témoins. On ne fait pas ça. Venez voir les... Mais je vais vous dire une chose, tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Comment vous êtes un instructeur et vous lui dites reprenez la voiture après ce qu'il vient de faire? Madame, écoutez, je vais vous avouer une chose, mais vraiment entre vous et moi. Oui, je suis un imbécile, vous avez raison. On ne laisse pas faire ça. Et tout le monde l'a vu. Mais c'est pas grave, des bagnoles, on en a plein à foutre des bagnoles, parce que Lynn Renault, vous êtes l'invité de surprise, vous avez été piégé. Quel imbécile! Ah, c'est pas...
Mais Madame Renaud, Oh là là. je crois que c'est très apprécié de Mais l'audience. c'est épouvantable. On ne peut même pas imaginer ce qui se passe quand on est piégé comme ça. Maintenant, je vais dire les petits secrets qu'il y a derrière. Racontez-nous, ouais. J'ai un ami qui est concessionnaire à Rungis. Et il insiste absolument, il dit « Viens, mais il faut que tu viennes très très tôt ». Ça, c'est en fin de journée. À 8h30, j'étais à Rungis avec mon mari et on avait fait le plein du coffre de la voiture, de légumes, de fruits, etc., etc. Et ensuite, de là, je pars à la répétition toute la journée. Après la répétition, là, je sortais du sport, du sauna. J'avais mis du gras sur les cheveux, un pullover avec des raies en largeur, ce qui est épouvantable à la télévision. Et il ne faut jamais se mettre des raies en largeur, mais plutôt des raies en longueur. Et pas un gramme de maquillage, il n'y a pas de lumière, ce sont des caméras, elles sont cachées dans les arbres, je ne sais pas où sont cachées ces caméras. Et mon metteur en scène de la pièce que je joue actuellement à Paris, Éric Sivagnan, me dit, écoute, il ne faut pas que tu rentres à la Jonchère tout de suite, alors parce que on doit aller faire des essayages pour les robes. La couturière a trouvé une robe dans les stocks à Boulogne-Billancourt, mais comme on ne sait pas où ça se trouve, on a rendez-vous à un bar à la Cascade. Mais je suis content, vous disiez, Madame Renaud, que vous aviez plein de légumes dans la Oui, voiture. alors je dis, mais dans ma voiture, Loulou va rentrer à la Jonchère, mais j'ai plein de légumes. Bah, c'est rien, on les met dans mon coffre. Bon, et là, il y a eu pendant un bon moment un grand bus de touristes. N'en dites pas plus long parce que justement, pour expliquer d'abord à vous et à nos invités et aux téléspectateurs, qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? On a un petit montage. Comment s'est déroulé toute l'affaire à votre insu, justement pour pas qu'il y ait d'incidents fâcheux pour qui que ce soit. Alors, vous voyez, le temps que vous étiez à la terrasse, on a vu le bus. Oui. Et c'est de cette façon qu'on a trafiqué d'abord les voitures. On a enlevé tout du coffre. On a tout enlevé du coffre pour sauver les légumes et tout. Vous voyez? Et après, vous voyez le bus qui vous cachait la vision des événements. Oui. Et après ça, tout redevient normal et on est prêt à faire le gag. Normal, je vais beaucoup dire. Mais alors, expliquez-moi comment la voiture, il a poussé la voiture, mais le choc n'était pas assez fort pour faire tomber la voiture au-dessus du parapet. Il y avait des voitures qui tiraient en bas ou quoi? Il était tiré par des câbles, ce qu'on a vu rapidement. Là, puis, mais vous savez que le gag a beaucoup amusé les gens, mais a beaucoup amusé aussi, je sais que votre pièce de théâtre, Plein Feu, on a montré votre extrait de gag à vos amis. À mes partenaires. Votre partenaire de votre pièce de théâtre. Alors, je pense qu'on peut les regarder tout de suite. Il y a quelque chose à ajouter. Très, très drôle. Ah ouais, c'est drôle. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en le faisant avec toi, dans ma tête, je me disais, il n'y a vraiment pas besoin d'écrire des textes parce que ça, c'est venu tout seul et j'ai beaucoup de mal à parler. On t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse, mais j'ai un petit compte à régler avec notre metteur en scène quand même. Parce que je sais pas comment on peut lui faire confiance maintenant après ce qu'il vient de te faire. En tout cas, t'étais Je te remercie, Véronique. Tout ce qu'il fallait dire, elle l'a dit. Je te remercie. Bravo. Eh bien, dites-moi, je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on te voit dans la vie réelle et quand on te voit sur scène, il n'y a pas de différence. Tu joues exactement comme tu es dans la vie. Ça, c'est superbe. Tant de spontanéité, j'adore parce que tu prends toujours tout à cœur. C'est bien, je crois qu'on n'a pas fini de te faire marcher, Eline. Eh bien, écoute, moi je sais pas, Eric il a pu tenir pendant tout l'enregistrement. Moi j'avoue que j'aurais eu un fou rire et j'en ai quelques fois sur scène avec Non. Mais je mets des sous dans la cagnotte, c'est promis, je t'embrasse. T'es vraiment trop, reviens vachement vite parce que sans toi, ça craint. Bah, tu nous manques, quoi. Tu nous manques. Bisous, Reviens. bisous. Et on me dit que la pièce va tellement bien que vous êtes obligé de changer d'endroit. On a beaucoup de chance, on a un très très gros succès avec cette pièce Plein Feu. On y rit énormément, presque autant que dans Surprise, Surprise. Et alors nous arrêtons le 31 décembre au Théâtre de la Michaudière pour recommencer dans un théâtre plus grand vers le 20 janvier au Théâtre Antoine. Qui est le boulevard de Strasbourg. Boulevard de Strasbourg. Bon, ben, et qui fait les 200 places. Eh bien, on vous de souhaite plus, encore
plus Merci. de succès. Vous restez avec nous, on a d'autres gags à vous présenter. Merci. D'ailleurs, notre prochaine victime, c'est le chanteur Daniel Lavoie. Et bien que Lavoie soit l'un de mes compatriotes, nous lui avons pas fait de cadeau. Au contraire. Notre ami Lavoie, qui accompagne tout bonnement Daniel Mazy, son attaché de presse, chez le vétérinaire, ne s'attend sûrement pas à tromper l'attente en compagnie d'un spécialiste de la faune exotique. Et lorsque le chercheur met entre les mains de notre chanteur le fusil qu'il utilise pour endormir les fauves, le coup part et atteint un autre vétérinaire qui se trouve ainsi piqué à la fois dans son orgueil et aussi dans son fondement. Voici. Bah, beaucoup mieux. Alors, mon Et Squiggly, Michel ça va bien? T'es bien malade, toi? Bah oui. Mais Enfin dis donc, bon. elle est bien aujourd'hui, là. Je te présente Daniel Lavoie, monsieur. Enchanté. Docteur Klein. Très content de vous voir ici, là. Eh bien, venez parce que il y a Gilbert, tu sais, qui est arrivé d'Afrique, mon fils. Mon fils? Ah oui, il arrive à Chambaud avec des tas de choses. Ah. Ben viens, je vais te les Allez. montrer et puis on va soigner Quick. Venez, venez avec nous. Ouais, venez. Tiens, allez, viens. Spigli doucement. Viens, entrez. Spigli. Viens, monsieur, n'ayez pas peur. Entrez, n'ayez pas peur. Voilà, tiens, venez voir. Gilbert, viens voir. Viens, je te présente Daniel, tu connais pas ma grande bonjour, amie, là. j'ai entendu Et parler Spigli, de qui toi. était marade. Spigli. Voilà. Et monsieur Daniel Lavoie. Daniel Lavoie. Ouais. Alors, tu sais, bon, ben, la week-end. chienne est malade, mais il faut que je te parle de Gilbert, parce que tu sais, il était en Afrique, là, au Tchad, Oui. et puis à Archambault, et puis en RCA, près du Soudan, il s'occupe de panthères et d'un tas d'autres choses. Là. Tiens, tu vois, il m'a ramené une panthère là-bas. Elle est magnifique. Tu peux lui faire voir si tu as. Ça l'amuse, là, un petit peu, qui regarde la panthère ou le reste. Hein. Vous vous intéressez au félin? Yalta. Là, on lui a administré des antibiotiques et Yalta, comment ça va? Ça va? Ouais, belle fille. C'est belle, Belle. Gentil, Yalta, gentil. On se calme. Ouais. Alors, et puis j'ai ramené aussi plusieurs choses. Je me suis intéressé un tout petit peu aux papillons. J'ai ramené d'Afrique cette collection qui est assez spéciale. Vous vous intéressez aux papillons? Pas plus qu'il faut. Ah, ça me fascine, c'est beau. Ouais, c'est beau, ouais. Alors, ce sont des papillons d'Afrique, plus particulièrement du Tchad. Et chaque espèce vaut entre 5 000 et 10 000 francs pièce. Alors, je vais vous montrer ici. Ça, c'est la photo de papa quand il était là-bas, avec un lion. Ça, ici, c'est une carabine avec laquelle on tire sur les animaux pour leur injecter des médicaments avec des seringues hypodermiques. Attendez, tenez là, je vais vous montrer. Tu l'as eu dans la... Attends, viens ici. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est léger. Non, attends, je te... Oui. Ouais. Non, mais de toute façon... Tu trouves ça? Non, c'est rien du tout, ça. Non. Ça surprend plutôt qu'autre chose. De toute façon, il n'y a rien dedans. Jean-Pierre est habitué à ça. Vous avez l'air à prendre ça à la légère. Oui, bah écoute. Non, mais il a été avec moi les 6 premiers mois au Tchad. Non, ça va aller, mais... Vous mettez pas quand même. Si, il faut peut-être me mettre quand même l'antidote, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Non, écoute, de toute façon, il se peut qu'il y ait peut-être une petite goutte de liquide, alors je vais aller chercher l'antidote. Ouais, mais tiens, assis-toi. Il faut lui faire la conversation en attendant, parce que... Mais non, il n'y a pas de problème. Je vais t'administrer l'antidote et puis je reviens. Vous m'avez pas raté, hein? Je ne sais pas comment ça peut mal. Non, mais c'est pas de votre faute, c'est extrêmement sensible. Mais soit dit, vous visez bien quand même. Non, je les ai dans le Heureusement que vous n'avez pas touché la bête parce que ça doit speeder, elle. Hein. Oui, ça fait. Dans les premiers temps, ça fait un peu des chaleurs comme ça. Mais après, il va me mettre l'antidote un peu vite parce que. Mais prenez ça très à la légère.
Non, mais c'est rien du tout. J'ai déjà été piqué une fois, pas ici en Afrique. Et puis, on s'en sert sur des animaux qui sont beaucoup plus petits que nous. Elle, là-bas, ça lui aurait fait très mal. Elle. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Non, ça va. Ah, très bien. Mais je préfère me dégourdir un peu les jambes parce que ça ankylose un peu, là. Non, mais il va revenir, il faut le préparer un petit peu. Il y a 2 ampoules à casser l'une dans l'autre. Ficus. Mais ficus. Ficus blanc. Très bon, hein? Ça fait bonne soirée, ces trucs-là. Écoutez, je veux pas. Moi, les papillons, j'en ai rien à foutre. J'aime les papillons, moi. Non, mais écoute, il y en a. Non, mais écoute. Hey, wow. Donc, tu viens de sauter 40 000 francs, hein? Non, ça va très bien, vous faites ça. Il va revenir, de toute façon, dans 10 secondes. Non, ça va, là. Bon. Alors, ça va? Parfait. T'as chaud? Lui, ça Très va pas chaud. trop mal, mais toi, ça risque d'aller mal. Pardon? Toi, ça risque d'aller mal. Pourquoi? Ben, il a bouffé tes papillons. Il a mangé tes papillons. Non, mais qu'est-ce... Non! Je te jure. Il s'est jeté dans tes papillons. Mangé. Envie, elle Non, non, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai eu envie de manger les papillons, moi. De toute façon, c'est des papillons. Bon, mais c'est pas grave, J'ai j'ai pas pas l'air l'air bien. Hein. Chaud. Non, non, mais moi je suis pas bien non plus. Il va falloir m'administrer quelque chose parce que. T'administrer d'abord et t'occuper de tes papillons ensuite. Non, mais parce qu'il risque de... Bon, non, mais il y a rien. Non, mais c'est encore lui qui avait... Non, non, c'est lui, je te jure. Oh, c'est lui qui m'a tiré dessus, là. Écoute, je te protège de toi, d'accord? Amène tes papillons. Papa, on va sortir les temps, ouais. Non, partez pas, on va sauver les papillons, je vais chercher. Non, venez ici, venez jouer avec nous. Vous pouvez pas partir, allez, venez, faites sortir, il y a le temps. Vous voulez la flatter. C'est pour surprise. Oh, Daniel Lavoie, vous avez une émission surprise. Ça donnait la vie, là. Pas peur, mais je commence à me dire. Merci. Daniel Lavoie qui a pris ça avec un hochement de tête. Quel gamin n'a jamais rêvé de devenir pompier un jour? Mais c'est parfois le genre de rêve qui vire au cauchemar, comme l'a constaté notre prochaine victime, l'animateur Vincent Perrault. Et oui, il était invité chez les pompiers pour les besoins d'une campagne de promotion. Alors Vincent se retrouve seul face aux flammes qui font rage, alors que les véritables sapeurs ont déjà déserté la caserne pour aller combattre un vrai incendie. Mais heureusement pour lui, Vincent n'a pas la lance dans sa poche.
Bon, alors écoutez, on va se mettre ici. Je vais vous placer tout le monde. Alors, mon colonel, s'il vous plaît, au centre. Monsieur Perrault, tenez, à côté du colonel. Alors là, oui, c'est vrai, il faut mettre ça. Oui, j'étais en train de demander s'il fallait mettre le casque. Oui, tout à fait. Bon, il devrait être à votre... taille. Oui, c'est à peu près... Un peu comme... oui, c'est ça. Vous, collez-vous sur un tout petit peu sur... bon, le cuistot. Messieurs, s'il vous plaît, vous pouvez prendre place. Comme ceci. Bon, voilà. Le stagiaire en haut, c'est bien, ça. J'aime beaucoup... Bon, attendez, je vais aller voir si tout est... Bon, écoutez, vous pouvez vous décaler un tout petit peu. Bon, enfin, non, pas vous. Oui, vous, voilà. Je trouve qu'on est très à l'aise. c'est Je me bien. demande si je vais pas remplacer mes costumes de scène pour... Départ général pour tous. Feu d'appartement à Saint-Denis. Départ général pour tous, immédiatement. J'ai mis du temps à préparer tout ça. À chaque fois, c'est pareil. Dès qu'on va commencer à mettre un truc, à chaque fois, c'est systématique. On mange brûlé. Ouais, non, mais j'en ai marre, quoi. Je veux dire, moi, Bon, écoutez, il y a un feu, là. C'est parce qu'il est très... À chaque fois qu'il fait un super repas, parce qu'on vous a préparé un super déjeuner. Attention, parce que des fois, quand ça... Oui, ça c'est l'agitation totale. De toute façon, le colonel est allé téléphoner pour voir ce qu'il en est. J'ai l'impression que ça ne devrait pas être très très long. On pourra... Enfin, je sais pas vous, moi j'ai un petit peu de temps, il n'y a pas de problème de toute façon. Ouais. Ah non, moi aussi, moi j'ai toute mes journées à vous consacrer, donc... Mais le problème, c'est que c'est ça, avec les pompiers, on ne sait jamais... Et ça aurait été génial, parce que j'aurais fait une photo avec vous, je vous avais demandé avec la lance. de tenir ça comme ça, oui. Vous savez comment ça fonctionne? Non, pas du tout. Vous le tenez sous le bras, et vous réglez la sortie d'eau de cette façon en tirant vers vous. Ah, ok. C'est un truc qui a claqué. Il y a le fond fond de... Allez là, je vais aller ouvrir. Allez, suivez-moi. Qu'est-ce que c'est? Bah, au moins, on a de l'humour dans les pompiers. Putain, mais c'est vrai, ça marche en plus. Il y a des fuites. Il est parti, il est parti. Il est parti, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais la mettre un petit peu. Je me demande si je suis cuisinier ou pompier. Moi. Vous avez eu le temps de l'éteindre? Oui, non, il est parti avant, je crois qu'il s'est éteint tout seul. Mais comment ça se fait que... On sait qu'il y avait qu'il y a des trous là-dedans, c'est pas normal, ça? Il y a des fuites. Vaut mieux pas que ça se sache qu'il y a des fuites. Je peux enlever mon casque? Ouais, mais vous le dites à personne, hein, parce que je sais que vous faites de la télévision, et si ça se savait qu'à Saint-Denis... On peut garder le secret, ça, c'est pas un Si problème. ça se savait qu'à Saint-Denis, il y a des tuyaux qui sont troués, c'est... Ça, je crois que ça ferait une mauvaise genre, quoi. Enfin, ouais, et surtout... mauvaise impression. Ça ferait une mauvaise impression. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que lui, Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre si garçon? le Il feu- s'est assis sur son fourneau, quoi. Si le feu est au... Oh, mais merde, le Il y a feu quand même de pas la le- cuisine. Bon, écoutez, il faut faire quelque chose, ils sont partis. Prenez-lui. Je crois pas, ça y a le feu chez les pompiers. Oui, elle est devant, et visez la fenêtre, je vais ouvrir celui-là, il peut marcher, ok? Et visez la fenêtre. C'est fou, ça. C'est pas génial. spécialement une vocation, je vois. Vous avez assez de... C'est incroyable, ça. Attendez, je vais essayer de... Ça a pas l'air de s'arrêter, en plus, hein. Vous voulez que je vous aide? Qu'est-ce qui fait ce bruit, là? C'est quoi, cette explosion? J'imagine que c'est les gaz, quoi, qui... Ça explose là-dedans. Je suis pas spécialement trouillard, mais... Non, mais moi, je suis pas... Non, ben, ça devrait pas... Allez là, parce que là, il y a du feu, là, c'est évident. Et où ils sont? Personne peut venir nous aider? Ben, ils sont tous partis au feu. Là, visez là. Là? Visez là. Ça flambe aussi, là? Ouais, visez là. Venez! Ouais. Mais laisse-moi, mon capitaine. Enfin... Qu'est-ce qu'on fait, mon capitaine? Bah écoutez... Vous mélangez plein? Non, mais il faut les rappeler, surtout. Faut rappeler les vrais. Moi, je suis là de passage, moi. Rappelez qui?
mon capitaine. Tous ceux qui... Je suis pas capitaine du tout, je suis de passage. Mais qu'est-ce qu'on fait, mon capitaine, alors? J'ai vu tout à l'heure un mec sortir de la cafétéria. Enfin, je sais pas, il avait le feu au cul. Il avait le feu aux fesses, si ils disent. Et ensuite, je sais pas, il y a eu comme une petite explosion, ça a pété de partout et... Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, mon capitaine? Je crois qu'attendez, ça y est, là, non? Ça a l'air de... Il n'y a pas des gens... Faut surtout voir s'il n'y a pas des gens à l'intérieur, personne... Non, je crois qu'il n'y a personne, mon capitaine. Oh, donc, bonjour à fumer. Ça fait Il une devait- initiation. Non, parce que vous savez, je suis pas capitaine du tout, moi. Je suis là de passage. Bah, vous êtes capitaine? Ah non, on m'a prêté ça en attendant mieux, quoi. Ah, parce que vous êtes mieux que capitaine? Non. Oui, on est Vous stagiaire. pouvez aller voir en dedans si effectivement tout est... Surtout Oui. s'il y a personne à l'intérieur. Ils me prennent pour un capitaine, tu le crois, ça? C'est génial, vous l'avez éteint? Bah, j'ai éteint, je sais pas ce que j'ai... Je sais pas ce que... Ça a l'air d'aller, quoi. Écoutez, il aurait fallu, ce qui m'aurait fait plaisir, c'est que vous fassiez une photo, ça m'aurait fait un souvenir, vous voyez. Ah, monsieur, écoutez, on va faire une photo, tenez, je vais vous remettre une plaque honorifique. Tenez, pour votre collaboration, voici votre plaque. Ah, c'est un clap. Vous êtes invité surprise, Vincent Perrault. Et Agnès savait tout, évidemment. Ben oui, tout le monde sait tout. Et ça, c'est une maison de feu, c'est pas la cafétéria, c'est la maison de feu où les pompiers font leur pratique. d'entraînement. Ben oui, voilà. Ah, bravo. Et d'ailleurs, comme on l'a mentionné dans le gag, ce n'est pas une vraie cafétéria, c'est un centre d'entraînement pour les pompiers. Et on a des images justement pour vous montrer comment notre équipe a maquillé cette fausse cafétéria. C'est beaucoup d'imagination. Alors, je sais, Mme Renaud, autant que les spectateurs avaient hâte de voir les gags aussi de Popek et de Jean-Marc Thibault, qu'on garde pour la fin, parce que c'est tout à fait particulier. Mais pour l'instant, j'aimerais vous présenter un garçon tout à fait exceptionnel. Il a un talent fou, c'est un Québécois, c'est un imitateur. Il fait une carrière très prometteuse. Il a beaucoup de succès, autant à Las Vegas qu'à Los Angeles. Et on l'a très peu vu en France, mais on va le voir de plus en plus. Mesdames et messieurs, André-Philippe Gagnon. Eh bien, bonsoir. Je suis venu distribuer mes cadeaux de Noël aux artistes. Alors, tout d'abord, Rock Voisine. Mon cher Rock, je sais qu'il y a une question qui te hante depuis toujours. Aurais-tu autant de succès si tu n'étais pas aussi beau gosse? Eh bien, pour que tu en aies le cœur net, j'ai trouvé quelqu'un qui a la même voix que toi, qui chante les mêmes chansons que toi, mais qui est une horreur. Voici Moche Voisine. C'est sur les sables, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs? And the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi? Là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat.
Je ne pouvais donner un cadeau à Rock Voisine sans en donner un à Patrick Bruel. Mon cher Patrick, je t'ai souvent entendu te plaindre que les journalistes parlaient trop de ton look et pas assez de tes textes. Eh bien, voici une chanson qui va mettre fin à ta carrière de sex symbole. Ma nana veut pas de moi, elle dort depuis longtemps. Sur la télé, mon nez a envahi l'écran. Alors regarde un peu. Tu verras que je ne suis pas si beau que ça. Alors regarde-moi. De profil, j'ai plutôt l'air de bougenard. Tous les chanteurs rêvent du même cadeau. Vanessa Paradis. Ils rêvent tous de faire un duo avec elle. Eh bien, je vais exaucer les vœux de Julio Iglesias, Julien Clerc, Elton John et Mick Jagger. Duo de girls I've loved before, who've traveled in and out my door. Il faut qu'elle vous dise la plus belle, la plus exquise, c'est sûrement la Vanessa. Mais mon rêve le plus fou, c'est de faire un duo avec Vanessa. Chanter serré jour contre jour. Hier va ça, Vanessa. Fais-moi une place au Vanessa, pour que je t'embrasse aussi les mains. Mon rêve le plus fou, c'est de faire un duo avec toi. Chanter serré jour contre jour, je rêve à ça, Vanessa. Hey Vanessa, is it cold in your little corner of the world? I never know how good it feels to hold you. Oh no, Vanessa, I need you so. The stones are brown red, I chanté en français to do adieu, adieu, adieu with Vanessa, Vanessa. Vanessa, de sa bouche, elle pense à André. Oui, André. Elle se vend des chansons sur mariage d'une étoile et de gagnants. En terminant, si jamais Patrick, Rock, Julio ou les autres veulent me faire un cadeau, eh bien, je leur suggère un saxophone parce que pour l'instant, je suis obligé d'en jouer avec ma bouche.
Gagnon. Bravo, André-Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Surprise, Surprise. Les téléspectateurs à TF1 te découvrent à Surprise, Surprise. Est-ce qu'il y a des visites prochaines en France? Très bientôt, ce printemps, on va aller faire une petite visite à Paris. Et puis, on a l'intention de préparer une tournée également pour l'automne prochain. Alors, c'est pour Si tu bientôt. as le même succès en France ou en Europe que tu as connu aux États-Unis et partout ici, ça va être formidable. Alors, on te souhaite tout le succès, André-Philippe. Merci encore d'être à Surprise, Surprise. Ne quittez pas. Restez avec nous parce qu'après la pause, c'est pas fini. On a encore d'excellents gars à vous présenter. Nos invités seront entre autres Christine Bravo, Christophe Malavoie, Popek et Jean-Marc Thibault. Après la pause. Il n'y a aucun panneau de danger. Il y a un feu rouge en pleine campagne. La possibilité de trouver ses caleçons et ses gilettes dans son centre commercial le plus proche. Il faudrait peut-être quand même que... Magali? Merci, merci. Eh bien, merci. Avant de vous présenter notre prochain invité, j'aimerais vous inviter à ne pas manquer notre prochaine émission Surprise, Surprise. C'est vraiment un spécial. Nous allons nous retrouver sous le chaud soleil du Mexique où nous avons piégé vos vedettes préférées au Mexique. Alors, voici donc un avant-goût de la fiesta qui nous attend. Gracias. No, 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 no se, no se preocupe. Todo es la casa. No, 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 no. Por favor, no, no. Mire, yo no quiero ningún problema, ¿sabe? Tranquilo. Yo tengo hijos y... No, no, no. Es de la casa. Usted sabe, yo nunca me casé y esta es la única compañía que tengo. Putano de bordel con esta cabra. Claro que sí, es muy buena y no es puta la cabra. Así que son cabros que vienen del campo y un animal... C'est pas le synchronisme. C'est pas le synchronisme. Y ella... ¿Y amigos, todo bien? Sí, sí. Molto... ¿Plastique? Ah, ¿quiere un plástico? No, ¿Quiere no. un plástico, no? C'est pas la peine, c'est pas la peine, con espacio. ¿Plástico? La cantare, eso sí. ¿Cantare? Sí. Ah, la paloma, esto es mexicano, es muy bueno. Alors, comme je vous le disais, pour notre prochaine émission, rendez-vous au Mexique. Notre prochaine invitée, Christine Bravo, qui est invitée à un visionnement de presse où on projette le film d'un jeune cinéaste allemand et qu'on lui présente comme le nouveau génie du 7e art. Mais il constate assez rapidement que ce film est aussi nul que lent. Et quand je dis lent, le mot est faible. Pour vous donner une idée de son rythme, disons qu'en comparaison de cette œuvre, la plus lente des valses de Strauss aurait l'air d'une lambada effrénée. Mais la patience de Mme Bravo sera mise à rude épreuve, comme on le constate tout de suite. Il y aurait pour un mois. Au lieu d'une semaine, il y aurait pour un mois. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce visionnement de presse du film de Hans-Peter Müller, le réalisateur. Nous allons visionner ce soir Die Zervelatwurst Kuleshov, film de M. Müller, le 6e, mettant en vedette Bea Auswirden et Niber Wiederhoren Kinderduden. Alors, c'est un visionnement de presse, donc d'une durée de 56 minutes seulement. Ce visionnement sera suivi d'une courte période de questions de 10 minutes à peine parce que M. Müller arrive tout juste de Rio de Janeiro et de Los Angeles où il a présenté son film, donc il est encore sur le décalage horaire. Alors voilà, je vous souhaite une excellente projection.
Merci. Alors, c'était Die Everlard Wurstkuletschow de Hans-Peter Müller. Alors, il y aura une courte période de questions de 10 minutes, puisque ceux qui sont cinéphiles et un peu noctambules, au premier étage, à la grande salle, il y aura projection de l'œuvre intégrale de ce film, d'une durée de 4h50 minutes. Alors, c'était une version de presse. Des questions? Auszeichnung des Filmfestspielen in Cannes. Nee, das hätte ich schon gerne. Ich meine, ich habe die Reaktion heute Abend gesehen. Das ist schon sehr vielversprechend. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, monsieur demandait quelles étaient les chances de ce film au Festival de Cannes. Alors, monsieur Müller dit qu'elles sont très bonnes et qu'il a pleine confiance de pouvoir remporter la palme. D'ailleurs, je vous note que ce film a été lauréat du film de réalisme et de mouvement d'Osaka au Japon. Alors donc, c'est dire que tout est permis. Das ist kurz vor der Explosion, verstehen Sie? Das ist für mich was so unheimlich aussichtslos ist. Alors, ce que M. Müller a dit, c'est que c'est un film plein de symbolique. Par exemple, la scène de la marmite, c'est une scène qui symbolise, si vous voulez, la pression du couple qui existe dans le couple. Bon, la sonnerie du téléphone, bien entendu, c'est l'idée qui vient à l'époux de briser ce couple, symbolisé par la tasse qui se brise par terre. Bon, également l'image du petit enfant qui tient son doigt comme ceci symbolise l'enfant qui ne naîtra jamais de ce couple. C'est ça. Bonsoir, je suis étudiant à la Sorbonne. Monsieur Müller, je voulais d'abord vous féliciter pour la beauté de votre film, beauté plastique et puis en puissance. J'ai trouvé particulièrement intéressante la scène de l'aspirateur, quand cet individu s'empare de l'aspirateur, pour, à mon sens, dépoussiérer sa vie de couple, qui est en fait une vie un petit peu engoncée. Je pense tout simplement que la scène de l'aspirateur, permettez-moi ce mot, mais je pense que simplement le comédien, le personnage, veut simplement aspirer à une vie meilleure, si je peux me permettre ce mot. Ah bon? Bon, écoutez, pour ce qui est de la symbolique de l'aspirateur, il n'y en a pas, c'est tout simplement que le plancher était sale. Je veux dire, il est conscient qu'à Cannes, Godard s'est pris des tartes à la crème pour moins que ça. Oui, mais Godard a bien fini aussi. Par la suite, je vous parlais tout à l'heure du festival du film réaliste et mouvementé d'Osaka, et il arrive de Rio de Janeiro où le public et surtout la critique a été très dithyrambique à cet effet. Excusez-moi, je trouve ça très mauvais. Ah non. Et, mais vous avez d'autres questions à ce sujet qui pourraient vous aider, vous éclairer sur ce... Écoutez, ce que je peux faire... En plus, j'ai l'impression qu'ils ont tous... Ce que je peux vous faire, j'ai un très court métrage de M. Müller qui dure à peine 30 secondes qui pourrait vous expliquer la raison. Oui, si le technicien m'entend, j'aimerais que... Portez votre attention, s'il vous plaît. Ça va vous expliquer pourquoi... Oh, c'est pas vrai. Mais écoutez bien. Christine, il n'y a rien à comprendre. C'est pour surprise. Christine, bienvenue. J'ai dit 15 fois en regardant cette émission, jamais il pourrait m'avoir. Je vous jure, jamais il pourrait m'avoir. Eh bien, merci. C'est le moment de vous présenter ce que l'on ne fait pas nécessairement dans l'ordre, mais à chaque mois, les téléspectateurs votent pour le gag qu'ils ont préféré de l'émission précédente. Et à notre dernière émission, nos téléspectateurs ont choisi le gag de Christophe Malavoie, que nous allons revoir ensemble parce que c'est très amusant.
C'est quoi? C'est pour les chemins de terre, hein? Ouais. Il faut être clignotant. Vas-y, hein, parce que là, je crois que c'est un chemin de terre. Tu crois? Bah, j'ai jamais vu un feu en pleine campagne, quand même. On pourrait mettre un truc orange ou... C'est pour, je sais pas, parce que là, ils sont tous les deux, les feux, donc c'est forcément uniquement pour ce chemin de terre, c'est pas sensible. Vas-y, on verra bien. Hein. Tu crois? Ah oui. Il y aurait une plombe à ce feu. Vas-y, on va bien voir. Hein. De toute façon, il risque pas grand-chose. Gendarmerie nationale, garez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, quoi, au-dessus d'une route comme ça. Je me demandais ce qui se passait, parce qu'il était... il aurait depuis un bon moment, parce que je demandais... Ouais, mais c'est ça, c'est que vous avez grillé le feu rouge. Là. Non, mais je demandais ce qui se passait. Bah, c'est qu'il se passe, c'est un feu, alors c'est un feu qui a été établi là, et bon... Mais il n'y a pas marqué des trucs, parce qu'en... Ben, c'est-à-dire que normalement, on n'a pas besoin que ça soit marqué. Quand c'est vert, on passe. Quand c'est rouge, on ne passe pas. Je peux avoir, s'il vous plaît, la carte grise et votre permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît? Parce que c'est curieux, ça doit être marqué quand même. Attention, hélicoptère. Il est resté rouge, je l'entends. Il n'y a rien marqué. C'est tout simplement que nous le contrôlons de cette façon. Jean-Jacques Patrick, c'est vous? Oui, oui. Bon, parfait. Vous pouvez attendre à la voiture. Au-dessus d'une route, ils sont gonflés de faire ça au-dessus d'une route. Enfin, je trouve ça, moi, il faut prendre leur truc, là, parce que c'est pas normal au-dessus d'une route d'avoir un hélicoptère. Il n'y a rien de marqué, le feu, ça fait une plombe. Contravention. Carte grise. Vous n'en êtes pas à votre première offense, monsieur. Hein? Vous n'en êtes pas à votre première offense. Hein? Je viens de contrôler, vous avez 12 contraventions qui n'ont pas été réglées. Donc je suis dans l'obligation de vous retirer votre permis de conduire. C'est des stationnements, c'est... Pardon? Alors là, écoutez, moi je ne fais que respecter le règlement. Tout ce que je vous dis, c'est que je vous retire votre permis et je demanderai donc à monsieur de prendre la place du passager. Hein? Ben, vous avez eu... Quelqu'un feu en pleine campagne, si on ne sait pas à quoi ça rime, tout à fait. On se pose des questions. Vous avez raison, mais il y avait un triangle, à peu près à 200 mètres de là, vous avez vu, il y a un triangle qui indiquait l'avenue de flux de circulation. C'était pas pour brûler le feu, c'était pour voir s'il y avait un truc... Ouais. Ou vous prenez le volant, ou vous marchez. Ils étaient où, putain? Ils sont dans le cimetière ou quoi? Ouais, ils sont venus se poser ici? Ouais. Mais ils n'ont pas le droit. Il faudrait y aller, non, Christophe? On va être en... Enfin, ils se posent dans un champ. Est-ce qu'ils ont le droit de... Ils sont là encore, non? Nous, on est tombé sur un connard, quoi. Écoute, c'est dingue, un hélico qui vient, c'est pas une base hélicoptère, ici. Il y a un feu. Et là aussi. Non, mais il faut voir avec un avocat tout ça, parce que... Je vais en parler à Freddy, déjà qu'il appelle... Normalement, il y a un truc, il n'y a aucun panneau de signalisation.
disant décollage d'hélicoptère, attention héliport, attention. Il n'y a aucun panneau de danger. Il y a un feu rouge en pleine campagne. Ils sont partis là. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ils sont partis, ils font exprès, c'est eux qui doivent le commander. C'est des... Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le mec avec son champ là? Passe. Ah non, c'est rouge. Il a été vert? Il a été vert, ouais. Non, mais c'est une blague. Ah, il est vert. Ouais, mais je veux dire, il va le mettre au rouge dès que c'est passé. Gendarmerie nationale, bonjour monsieur. Ah non, c'est vraiment pas une blague, vous venez de griller un feu rouge. Ah, excusez-moi, vous pouvez me donner... Il passe au rouge, il passe au vert, il repasse au rouge. On n'a pas Ils sont peut-être pas encore très bien réglés parce que c'est une opération qu'on fait de sécurité sur tout l'arrondissement. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît? On nous a fait le coup tout à l'heure et là, tout d'un coup, le feu. Oui. Comment ça, on vous l'a montré déjà? Mais non, là-bas déjà, il y a eu le... On a attendu 5 minutes. Vous venez d'en avoir une et vous êtes... Si c'était avec notre équipe, là? Oui. Et vous venez d'avoir une contravention avec eux et vous recommencez? Et on est passé au vert et on n'a pas le temps de démarrer. Il passe au vert et puis là, tout dès qu'on démarre, il passe au rouge. Bon, écoutez, je suis pas là pour régler la signalisation. Oui, ben, vous pourrez porter plainte, mais... Vous devez être quand même passé au rouge et c'est uniquement au vert qu'on a le droit de passer, vous le savez parfaitement. Oui, bon, écoutez, monsieur, vous êtes des surprises, alors c'est pour ça que pour ça. Mais je suis insensé. Mais t'es au courant, Alors, vous avez vu le soulagement de Christophe Malavoie. Je croyais que mon piège était très fort, mais comparé à celui-ci... Ah oui, c'est merveilleux. Chacun son piège. Le synchronisme. Vous n'avez pas encore vu Popek ni Jean-Marc Thibault. On n'a pas terminé. Non, ça, c'est le gag qui a été choisi par les téléspectateurs pour la dernière émission. Ah, je comprends. Ce qui m'amène à vous parler de notre partenaire de presse. Parce qu'à la toute fin de l'émission, comme je dis, c'est pas fini, vous pouvez choisir le gag que vous avez préféré, soit celui de Mme Renaud ou de Popek ou de Jean-Marc ou autre qu'on vous a présenté. Et pour ça, vous remplissez le petit coupon que vous allez trouver à l'intérieur de Télépoche. Vous le remplissez, vous le faites parvenir. Et vous pouvez gagner, en remplissant ce coupon, 10 abonnements à Télépoche. Ou encore, c'est pas fini, un magnifique caméscope qui vous permettra, parce que notre concours ne s'arrête pas là, nous avons aussi un voyage pour 2 personnes, toutes dépenses payées, ici même au Québec, ou au Canada, au Québec particulièrement. Et ça vous permettra de prendre des bonnes images. Ben, j'y vais tout de suite parce que notre ami Popek s'impatiente de voir son gag, qui est justement Popek, notre prochaine victime. C'est mon avion, Oui, oui. Ah ben, ne vous inquiétez pas, on arrange tout, nous, à surprise. Alors, Popek a tellement célébré ses légendaires caleçons qu'au travers de ses sketchs, une agence l'a contacté pour être la vedette d'une pub qui en vante les mérites, des caleçons. Et bien sûr, Popek n'irait jamais se promener sur la rue en sous-vêtements, ce qui n'était pas pour les besoins de cette pub. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Voyons Popek, en caleçon. Un petit peu embrumé. Ça va bien? Je me suis cassé la gueule en vélo. Quand? Bonjour. Hier? Bonjour. Non, la semaine dernière. Bon, regardez la tente dans laquelle on va vous mettre. Vous allez pouvoir vous pencher. Ah, c'est un tout petit truc, ouais. Ah ouais, d'accord. On va peut-être passer directement au maquillage et puis on en parle au maquillage.
La tente est fébrile, donc on fera les sorties de la tente un peu plus tard. Pour les répètes, faites que sortez de là, quoi. À partir de là. Hein? Ouais. Tu te mets là, juste en face pour pas. Là, comme ça? Ouais. Avant de tourner, on se le fait en entier, une petite répète en entier. Avec la sortie. Sans la sortie, non. Vous le bluffez. Comme ça, moi, ça me fera. Ok. Action. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais dites donc, en voilà des façons de venir filmer les gens devant leur tente. On n'est pas des sauvages tout de même, non? Déjà que j'ai eu un mal fou à convaincre les gardiens de me laisser camper sur les parkings. Hein? Pour être certain d'être les premiers sur place à profiter de la vente d'Amar qui offre maintenant à chacune et à chacun la possibilité de trouver ses caleçons et ses gilettes dans son centre commercial le plus proche. Le plus proche, quoi. Ça, ce sera bien. Vous pouvez le faire encore plus furax que ça. Hein. Ok. 3, 2, 1, action. Qu'est-ce que c'est? Non, mais dites donc, en voilà des façons de venir filmer les gens devant leur tente. Hein? On n'est pas des sauvages tout de même, non? Déjà que j'ai eu un mal fou à convaincre les gardiens de me laisser camper sur les parkings. Pour être certain d'être le premier sur place à profiter de la vente d'Amar, qui offre maintenant à chacune et à chacun la possibilité de trouver ses caleçons et ses gilettes dans son centre commercial les plus proches. C'est bon. Parfait. On va se faire le plan large. Je vais installer la caméra. Bon, pour le plan large, c'est tout bête. Hein. Vous allez rentrer dedans. Ouais. On va fermer le truc. Je vais vous parler avec le... On appelle le plan large, c'est la sortie. Oui, moi j'ai besoin d'un plan avec le c'est derrière. Quand je... Pas debout, quand je sors de la... Oui, c'est-à-dire que, en fait, il faut que vous rentriez dans la tente. Ouais. Je vais vous parler avec le mégaphone ouais. pour vous prévenir pour que vous sortiez. Ouais. Et essayez de ne pas sortir avant. Ok, tu vas te mettre en place? Tu te mets ici, là, à la sortie d'égout. Parfait. Ah oui, mais comment je vais faire pour l'ouvrir, moi? Cette saloperie-là. Je fais de ma gueule. Vous investir, mon fils? Peut-on vous aider? Ouais. On dirait une petite brebis égarée. Ouais. Que se passe-t-il, mon fils? Hein? Qu'est-ce que vous avez? Je me demandais, est-ce que vous avez rien à vous reprocher, là, vous, là? Moi? Oui. Ça ne pas aussi, on a toujours quelque chose à se reprocher. N'auriez-vous pas participé à des petits tournages un peu, enfin, tendancieux, non? Ah, ça, non. Non. Bon, écoutez, je pensais plutôt, moi, à des tournages style surprise, dont vous êtes l'invité, Popek. Ah. Regardez, il y a les caméras. Vous êtes l'invité de surprise. Ah, les vaches. Oui, surprise, Popek. J'avais juré qu'on ne me prendrait jamais... Ben voilà, c'est fait. Il y a quelqu'un qui est dans le coup, alors chez moi, c'est pas possible. Ah ouais, ben votre épouse et puis tout le monde, quoi. Quelle imagination! Et que depuis cette émission, j'ai porté plainte pour abus de, comme on dit ici, de combine à grand manche en ouaté. Combine ouaté. Et comme nous sommes un peu en décalage horaire et que j'ai 40 secondes pour parler et qu'il me faut 3 minutes pour me chauffer, je vous dirais simplement que moi, ici, contrairement à Lynn et à Jean-Marc, j'étais ici pour tourner le film de Michel Brault. Ouais, Par conséquent, ce n'est pas vous qui avez payé ma place d'avion. Je voulais vous demander qui je vois pour le chèque. Popek, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bienvenue à Surprise. Ah ben,
Je vais vite parce qu'il y a Jean-Marc aussi qui s'impatiente, que Jean-Marc est notre prochaine victime et pour le piéger, nous avons reçu l'aide de toute l'équipe du populaire feuilleton Maggie. Et nous avons trafiqué d'ailleurs un épisode de Maggie. Et dans le but d'ajouter une courte scène, notre très expérimenté Jean-Marc Thibault doit donner la réplique à un vert débutant. Un jeune comédien d'ailleurs fort prétentieux qui débarque sur le plateau avec son manager et sa propre maquilleuse et malgré ses erreurs répétées, ose même donner des conseils à Jean-Marc. Alors, drôle. Comment Jean-Marc va se comporter? Ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Bonjour Alain. Vous allez bien? Vous avez fait le voyage? Jean-Marc Thibault, Alain Bouzik, donc qui va jouer. Voilà, je pense que c'est ton staff. Et là, voilà. Ma maquilleuse, mon agent, mon ami Pat. Bonjour, Alain Bouzig. Voilà. Et là. Roselyva. Mais il ne faut pas le laisser là. Hein. Si, elle est très calme. Hein. Tu vas pas faire de bruit pendant le tournage. Hein, et là. On peut peut-être faire une mise en place, là, tout le monde. Oui. Hein? Je vais. Tu t'occupes du chien pendant le tournage, Pat? Ok, merci. En tout cas, je dois vous avouer que je suis très content. C'est ma première télé. Ah bon? Ouais, c'est ma première télé. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus prestigieux que Maggie, mais enfin, c'est toujours ça. D'accord, c'est sympa, ça. Ouais, vous savez, c'est très regardé, hein, c'est très aimé. Non, mais je veux dire, Kubrick, Hein? les grands auteurs, quoi. Bon. Vous êtes maquillé, monsieur? Pardon? Vous êtes maquillé? Ah non? Non? Ah oui, il faudrait peut-être que on aille au maquillage. Bah, vous me montrez ma loge, alors? Laetitia, s'il te plaît, tu peux t'occuper de monsieur Alain Bouzig? Oui. Non. Bah, il faudrait peut-être quand même que... Magali puisse se faire maquiller, là. Oui, on va vous. Merci. On me demande. Oh, le mot. Georges aime ses tartines avec... Oh, avec quoi déjà? Avec quoi? Du beurre ou de la confiture? Oui, c'est ça, merci Maggie. Avec du beurre ou de la... Ah, mais qui êtes-vous, monsieur? Mon nom est... Jean-Marc, il faut que tu colles la tête sur l'épaule. Oui, je croyais... Ah, pardon, oui. Le mot, Georges aime ses tartines avec... Ah, pardon. Excusez-moi. Je me mets plus sur le bout, alors. Ben, je peux pas... Comment on a répété? Vous faites exactement la même chose. Non, je pensais que c'était lui d'être en... Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne vois pas. Le mot, Georges aime ses tartines avec quoi déjà? Avec... Non, il doit mettre sa tête sur mon épaule, normalement. Non, mais pas tout de suite, c'est après. C'est quand je dis merci Maggie. C'est là que je dis. Non, au moment où je dis merci Maggie. Avec beurre et confiture. Non, mais qui êtes-vous, monsieur? C'est comme ça. Le mot, Georges aime ses tartines avec du beurre ou de la confiture? Ah oui, merci Maggie, merci. Avec du beurre et de la confiture. Mais qui êtes-vous, monsieur? Mais là, comment vous bébé? Vous êtes prêts pour faire votre travail? Hein? Pourquoi le chien? Dans 2 secondes, elle va rester. Le mot, Georges aime ses tartines avec... Oh,
Ah, pardon. Non, ça, je l'ai un peu perturbé, Le mot, attendez, Georges aime ses tartines Avec du beurre ou de la confiture? Ah, merci Maggie, merci. Avec beurre et confiture. Qui êtes-vous, monsieur? Mon nom est Gastaboc. Quoi? Bah, il faut savoir, hein, moi ça vient de l'intérieur. Hein. Quand il dit ça, c'est un film noir. Écoutez, oui, mais on va pas discuter des heures, mes enfants, parce que moi je m'en vais sans ça. Hein. Alors, on le fasse, c'est le dernier que je fais. Hein. Monsieur Bouzik, s'il vous plaît. Ça, le responsable de cet engagement viendra le jouer, le rôle. Il doit être complètement... Il a le trac. Oui, mais enfin, merde, il y a des gens complètement bouffés, besoin de travailler. Faire chier avec des cons comme ça, le prochain, ben, je le vire. Le mot, Georges aime ses tartines avec du beurre ou de la confiture? Ah, merci Maggie, merci. Avec du beurre et de la confiture. Mais qui êtes-vous, monsieur? Mon nom est Gastaboc. Au secours! Maggie! Au secours! Non. Ah oui, vous entrez. Oui. Parce que vous pouvez pas crier un peu plus fort? La police. Pourquoi? J'ai entendu? Oui, non, mais parce qu'on est en studio, mais là, c'est pas crédible. Non, écoutez, monsieur, je vous en prie, il y a quelques années que je fais ce métier, vous n'allez pas me faire chier à m'arrêter. Hein? Ça, c'était pour le bien de la scène, quoi, c'est tout. Ah bon? Oui. Mais c'est pour le bien de la scène, moi, je vous aurais pas engagé. Ça, c'est... Ça, Bon, alors maintenant, ça suffit, hein? Mais attendez, c'est quoi? C'est quoi, vous m'emmerdez, monsieur? Georges aime ses tartines avec du beurre ou de la confiture. Ah, merci Maggie, merci. Non, mais qui êtes-vous, monsieur? Mon nom est Gastaboc. Au secours! Maggie, au secours! Oh non, pas la... Si, alors là, si la technique s'en mêle, on s'en sort plus, les enfants, hein. Mais non, mais c'est vrai, c'est quoi le problème technique? Ça arrive. Bah, faut faire attention. Oh. On peut pas se concentrer sur s'il y a des bonnes choses. Le mot. Attendez. Georges aime ses tartines avec du beurre ou de la confiture. Ah, merci Maggie, merci. Mais qui êtes-vous, monsieur? Mon nom est Gastaboc. Maggie! Maggie, au secours! Au secours! Génial. Oh non, Enfin, c'est une blague ou quoi? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Moi, je m'en vais, hein. Je m'en vais, on va travailler avec des profs. Non, je m'en vais. C'est qu'on me prend pour un con, mais non. Quoi? Non, mais sans blague. Là, elle va être. C'est la dernière. Alors, dites à votre personnel de se taire. Hein. D'abord, le larpin dehors. Dehors. Je veux pas de vous. Allez-vous-en. Oui. Oui. Allez, tirez-vous. Vas-y, Guy, va-t'en.
plaît, allez. Allez-vous-en, monsieur. Il vaut mieux. Allez-vous-en. Je ne serai jamais votre agent. Pardon. Revenez. On va finir, bien sûr. Allez. Je serai jamais votre agent, monsieur. C'est pas vrai. Le mot. Georges aime ses tartines Avec du beurre ou de la confiture? Ah, merci, Maggie, merci. Qui êtes-vous, monsieur? Mon nom est Gastaboc. Maggie! Au secours! Au secours! Non, Jean-Marc. Oh. Excusez-moi, ça. Moi-même, je Non, bon, bah, bravo, Jean-Marc. Tu fais partie maintenant de la famille des surprises. Bravo pour la confiance. Je pense autant Popek que Mme Renaud. Je pense que j'ai terminé Ventura à sa place, parce que moi, à la 5e, il va aller n'importe qui aurait manqué de patience autant. Ah ben je t'ai trouvé vraiment patient. C'est le métier et ça nous arrive souvent d'être obligé de recommencer les choses comme ça. Mais j'avoue qu'à un moment, j'en pouvais plus. J'ai failli frapper l'impresario, vraiment. Mais je tiens à rendre hommage au jeune comédien parce que je l'ai vu il était formidable. Mais tu sais... Il était antipathique à souhait. J'avais vraiment envie de le frapper. Puis alors, il représentait tout ce que je déteste. Il était imposé. T'es un mauvais comédien imposé. Alors que tout ce que je hais au monde, il était... Et il est remarquable parce qu'il le joue très très bien. Il est extrêmement sympathique dans la vie. Il s'appelle Alain Bouzé, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans d'autres gags. Bravo à lui, je crois qu'on peut l'applaudir. Ah oui, ça, c'est vrai. Et autant aussi que notre comédien Jean-Pierre Allary, qu'on a retrouvé dans chacun des gags, dont en bonne sœur. Oui, formidable. Moi, il faisait le jogger dans le mien. Ah ben, on les retrouve tous les mêmes, alors c'est pour ça. Eh bien, Jean-Marc, je sais que quelqu'un qui a pris beaucoup de plaisir à vous piéger, c'est aussi Rose Ivart, qu'on avait déjà piégé. Ah ouais. Et je pense qu'elle a un petit bout pour nous. Et puis elle m'a eu parce qu'elle avait un micro dans le creux de l'épaule, et moi j'allais lui faire mes confidences. Alors on va écouter le mot de Rose Ivart. Excusez-moi, ça. Moi-même, je vous avoue, j'ai du mal. Bravo, Jean-Marc. Tu fais partie maintenant de la famille des surprises. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Ah, Bravo pour la confiance. c'est formidable, parce que c'est vraiment les réactions d'un comédien. C'est super. Vous avez été surprise par sa réaction, non? Oh, ben bien sûr, parce qu'on ne l'a jamais vu comme ça. Mais ce qu'il a mis hors de lui, c'est ça, c'est que ce soit un comédien qu'il jugeait mauvais, évidemment, puisqu'il ne savait pas son texte, et qui était pistonné, quoi, pour faire ça. Et ça l'a rendu fou. Et je peux vous poser une petite question. Dans les coulisses, pendant que lui, il se faisait piéger, vous, qu'est-ce que vous faisiez? Alors moi, j'étais morte. Derrière, là, j'étais morte, je ne pouvais plus. Et il fallait que je me retienne. Quand il sortait, il fallait absolument que j'aie un air indigné, normal. Et je me suis mordue l'intérieur des joues, j'étais en sang. Alors, conclusion, c'est plus amusant d'être piégeur ou d'être piégé? Eh bien, en tant que spectateur, c'est plus amusant, bien sûr, d'être piégeur. Mais la réaction qu'on a après, quand on sait qu'on a été piégé, ça, c'est aussi un grand moment. C'est vrai qu'on a tous eu cette impression.
une impression de joie de voir que ce cauchemar s'arrête déjà. Heureusement. Bah, c'est quelquefois un peu un cauchemar pour ceux qui le vivent. Ah, franchement. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un Et puis, cauchemar. on est plein d'admiration pour toute votre équipe. Et d'ailleurs, j'aimerais le rappeler à nos téléspectateurs, parce que nous avons des images, qu'à notre prochain rendez-vous, ce sera aussi très épicé, parce que notre surprise a été tournée sous le soleil du Mexique. Merci beaucoup. C'est une prochaine émission. En terminant, j'aimerais, Lynn, vous souhaiter encore tout le succès de votre pièce de théâtre qui va se dérouler au Théâtre Saint-Antoine, boulevard Pour le Strasbourg. moment, nous sommes jusqu'au 31 décembre au Théâtre de la Michaudière et à partir du 20 janvier au Théâtre Antoine. Alors, bon succès dans votre pièce. Vous, Jean-Marc, on vous souhaite encore beaucoup de prises De Maggie pour Bien. 92. Puis en ce moment, je veux relancer le musette. Alors, j'ai enregistré un disque qui comprend tous les standards, tous les chefs-d'œuvre de la chanson musette, Java et valse. Ah bien, voilà, c'est fait. Et à vous propose qu'on vous souhaite des sous-vêtements encore plus chauds pour revenir souvent Merci. au Canada. Merci. Vous êtes toujours le bienvenu, on vous aime beaucoup. Merci. Et à vous, chers auditeurs, on vous dit, c'est déjà la fin. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 92. Au revoir tout le monde et quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Au revoir. Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que je vous ai dit de ne pas le laisser faire, imbécile? Personne ne peut venir nous aider. Ils sont tous partis au feu. Là, visez là. Je veux dire, il est conscient que Godard s'est fait des tartes à la crème pour demander ça. Godard, dans la suite. Vas-y, on va bien voir. Hein. De toute façon, c'est pas grand-chose. Mais dites donc, en voilà des façons de venir filmer les gens devant leur tente. On n'est pas des sauvages tout de même, non? Déjà que j'ai eu un mal fou à convaincre les gardiens de me laisser camper sur les parkings. Dehors! Je veux pas de vous. Allez-vous-en. Oui!